La langue amazigh, également connue sous le nom de berbère, a été officiellement reconnue comme langue officielle en Algérie depuis 2016 et au Maroc depuis 2011. Cependant, il est légitime de se demander comment cette officialisation se traduit concrètement. S'agit-il d'une volonté politique sincère de reconnaître et de promouvoir cette langue, ou bien est-ce une simple façade ou une promesse vide faite au peuple berbère par les gouvernements de ces deux pays? L'officialisation de la langue amazigh a suscité des convictions divergentes. Certains individus ont cru en cette reconnaissance officielle, tandis que d'autres soutiennent que celle-ci peut être perçue comme une réponse politique visant à apaiser les revendications des populations berbères, sans toutefois garantir une véritable égalité linguistique et culturelle. Il est important de continuer à débattre de cette question complexe, et, afin d'y répondre, il est nécessaire de définir d'abord ce que signifie une langue officielle pour déterminer si l'amazigh l'est réellement ou non. Une langue officielle peut être définie comme une langue reconnue par un gouvernement ou une entité légale et utilisée dans les documents officiels, l'administration publique, l'éducation et les médias d'un pays. Elle bénéficie généralement d'un statut légal et d'une protection en tant que moyen de communication et d'expression pour les citoyens. En examinant de près la définition d'une langue officielle et l'état actuel de la langue amazigh, peut-on réellement la considérer comme une langue officielle? Analysons point par point pour répondre à cette question. Le premier point concerne l'utilisation de la langue amazigh dans les documents officiels. Il est vrai que l'amazigh n'est pas utilisé dans les documents officiels tels que les pièces d'identité, les permis de conduire et les livrets de famille, qui sont rédigés en arabe plutôt qu'en amazigh. Le deuxième point concerne l'utilisation de la langue amazigh dans l'administration publique. Dans l'administration publique actuelle, la langue amazigh n'est pas utilisée. Par exemple, lors des procès, les personnes ne peuvent pas se défendre en amazigh, et les juges et les avocats s'expriment uniquement en arabe. De plus, la plupart des documents des administrations étatiques sont rédigés en arabe et non en amazigh. Le troisième point concerne l'utilisation de la langue amazigh dans le système éducatif. Dans les pays d'Afrique du Nord, l'arabe est la langue d'enseignement principale, et l'amazigh est généralement enseigné comme une langue étrangère, avec seulement 1 ou 2 heures par semaine consacrées à son apprentissage. Le quatrième point concerne l'utilisation de la langue amazigh dans les médias. La grande majorité des médias en Afrique du Nord utilisent l'arabe comme langue d'expression, et la langue amazigh occupe une place très limitée dans ce domaine. Bien qu'il existe quelques médias privés qui accordent un certain espace à la langue amazigh, leur portée est minime par rapport à l'état actuel des langues berbères, qui sont en danger de disparition. Le cinquième point concerne le statut légal et la protection de la langue amazigh en tant que moyen de communication et d'expression pour les citoyens. La réalité est que les gouvernements cherchent à faire disparaître la langue amazigh en favorisant la politique d'arabisation et d'islamisation des peuples berbères, ce qui met en péril leur liberté culturelle et linguistique. En résumé, en examinant les différents points, il est justifié de remettre en question la reconnaissance de l'amazigh en tant que langue officielle, étant donné son absence d'utilisation dans les documents officiels, l'administration publique, l'éducation et les médias. L'officialisation mensongère de la langue amazigh est une tentative de calmer les mouvements berbères qui luttent pour leur liberté linguistique, culturelle et même territoriale pour certains peuples. Je vous remercie pour ces explications claires. J'espère sincèrement que les personnes qui ont écouté cet argumentaire comprendront que l'amazigh n'est pas réellement une langue officielle, et que l'effort de pseudo-officialisation entrepris par les gouvernements marocains et algériens n'est qu'une illusion destinée à apaiser les peuples berbères, les faisant croire à une reconnaissance qui masque en réalité la politique d'arabisation en cours, qui menace de plus en plus leur langue et leur culture. Si vous souhaitez nous soutenir et être informé de nos prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre page Talan Temousni. Merci et à bientôt.